Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Givenchy. On va parler aujourd'hui de plusieurs produits. Alors moi je vais faire un full face, mais je ne vais pas tout appliquer devant vous. Je vous en parlerai vite fait, mais j'appliquerai pas tout devant vous parce que ça vous ferait une vidéo bien trop longue et que j'aimerais que vous la regardiez en entier. Mais je vais venir me concentrer sur une brume qui vient de sortir chez Givenchy, qui est faite, comment dire, pour préparer votre visage, votre teint. Elle prépare, elle fait tenir le make-up, elle a un SPF 45 PA++++, et elle sert aussi à rafraîchir le make-up dans la journée et remettre une petite couche de SPF. Et on va en reparler dans pas long, quand je vais vous faire la présentation. Tous ces produits, je les ai déjà testés, mais je les ai remis dans leur boîte pour vous les présenter. On va parler également du nouveau concealer Prisme Libre Skin Caring Glow, que je vais me faire un plaisir d'appliquer avec mon fond de teint Prisme Libre Skin Caring Glow. On reparlera aussi du mat, mais là, ce sera avec le glow. Et également, on va venir essayer le correcteur pêche de la gamme Prisme Libre. Donc, voilà. Après, oui, c'est vrai. Il y a aussi tout ça. Tout ça que je vais mettre sur ma face et dont je vais vous parler à la fin de la vidéo, en plus de chaque produit. Donc voilà, écoutez, si c'est une vidéo qui peut vous plaire, si vous aimez le luxe en maquillage ou en soins, bienvenue dans la petite bulle de luxe. N'hésitez pas, abonnez-vous. Et oui, vraiment, abonnez-vous. Non, c'est par là. Par là, ici, là, il y a ma petite tête. Et si vous appuyez là sur la petite tête, il y a s'abonner. Ou en dessous de la vidéo, s'abonner. Ça vous coûte rien. Et moi, c'est super important pour moi. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et comme toujours, le plus important pour moi, en fait, tout est important, mais j'adore papoter en commentaire, même si ça prend quelques jours, même si on papote plusieurs fois, aller-retour, j'aime ça. Donc voilà, si ça vous tente, bah écoutez, ouais, c'est parti. Bon, tout d'abord, je papote en mettant mon baume à lèvres, hein, d'accord? Alors, je voudrais faire vite, mais en même temps, quand même, il sent bon aussi celui-là. Vous voulez voir? C'est la classe. Ouais. Et un cuir blanc. Ouais, regardez ça. C'est magnifique. Bon, la lumière va et vient. Ouais, bon degré. Bon. Alors, on est parti. J'ai envie de faire des musiques et tout. Je sais pas comment je vais faire le montage. Oh. Oui. Oui, ça là. Ça. Non, mais attendez, avant que je check, je vous le présente. Puis je vais essayer de vous faire une présentation comme il faut. Pas une présentation, voilà, quoi. Je vais vraiment essayer de vous présenter le produit, quoi. Donc, c'est un spray base de teint et fixateur, mais pas que. Honnêtement, c'est une brume qui est tout en un, que j'aime énormément. Alors vous allez me dire, oui, une brume, il y en a plein, il y en a... Oui, mais non. C'est-à-dire que j'ai deux brumes que j'adore, plus d'autres que j'aime bien, parce que j'aime quand la brume est fine, quand elles font le maquillage, et puis elles font pas toutes la même chose. Ça, c'est pas qu'une brume, c'est vraiment... c'est une première étape du make-up. C'est-à-dire que déjà, c'est un primer. Un primer, ah oui. Avec une protection, donc SPF 45, je vous l'ai dit, PA++++. Et c'est une brume qui est assez rafraîchissante en fait. Elle est dotée de 80% de... comment dire, d'ingrédients d'origine naturelle qui préparent, fixent, rafraîchit le make-up tout au long de la journée. Ça peut se balader. C'est un rose très pâle. C'est assez nomade, hein, pour le mettre dans le sac à main. Il y a 70 ml. Honnêtement, ouais, ça se met dans le sac à main. Ce serait bien qu'il y ait ça, puis aussi des mini-versions qu'on puisse acheter par 2, 3, vous voyez, pour mettre dans le sac encore plus petit.
genre 3 utilisations ou un truc comme ça. Mais ça va très bien. Moi, j'adore les grands sacs à main, donc je suis pas petit sac à main. J'en ai quelques-uns, mais honnêtement, je me trouve ridicule quand je porte ça. Je préfère les grands sacs à main parce que j'ai plein de trucs dedans. Et donc, en continuant de parler de cette brume, texture légère aérienne, ils disent aussi confortable qu'un soin, fusionne avec la peau et agit comme un voile frais laissant la peau respirer. La brume se dépose uniformément sur le visage pour sublimer le teint, sans effet masque et fixe le maquillage. Cette nouvelle gestuelle est idéale pour les retouches durant la journée. Agité avant emploi, ça c'est une certitude. Vaporisé à 30 cm du visage à peu près, les yeux fermés évidemment, pour une application et une protection homogène. C'est vraiment une brume qui va vous apporter aussi de l'hydratation et de l'éclat. Et en même temps, le packaging est éco-responsable, bouchon avec 30% de plastique recyclé. Et le flacon, il est en aluminium 100% recyclé. Donc vraiment, je trouve que c'est top. J'apprécie vraiment sa définition. C'est aussi une formule 100% soin, antioxydante, qui résiste à l'eau, qui est sans transfert. Et vraiment, la diffusion, c'est vraiment extrêmement fin et aérien. Donc, oui, je l'applique parce que c'est comme ça que je fais. C'est la première étape pour moi. Je vais enlever mes lunettes parce que des fois, ça se balade. C'est vraiment très, très fin. Alors, je dois vous dire, c'est fin, c'est agréable. L'odeur est extrêmement légère. Ah, je sais pas si ça s'est senti dans ma voix, mais en fait, on ressent un apaisement. C'est vraiment très... je veux dire, on le sent pas, vous voyez. Je vais en remettre. C'est tellement fin, tellement fin. On le sent pas du tout. C'est vraiment, c'est comme si j'avais rien mis. Et en même temps, je sais pas si vous le verrez, la texture est blanche, vous voyez. Et bon, même si moi je la nettoie assez souvent pour pas que ça puisse boucher quoi que ce soit, ça n'est jamais arrivé. Mais je préfère le faire, moi. Je trouve que c'est une étape extrêmement sensorielle. En plus du fait d'être utile, hein, et on va pas se mentir. Donc oui, c'est un bonheur à appliquer. Et je vous dirai tout à l'heure à ce que j'en pense. Parce que, hein, on est bien là pour ça. Donc voilà, je voulais vous faire un petit point. L'odeur de ce truc-là, c'est divin. Donc généralement, la première chose que je fais, moi, c'est d'appliquer mon fond de teint. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas le faire parce que je vais tester le correcteur. Enfin, vous montrer son résultat sur moi. Donc, le correcteur que j'utilise, c'est le pêche. J'ai également le vert. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas mettre le vert. Le vert, il se présente comme ça. Je vous dirai aussi ce que j'en pense à la fin de la vidéo. Le vert se présente comme ceci. Le vert, c'est pour les rougeurs. Donc, ce qui fait que là, aujourd'hui, j'en ai un peu, mais j'en ai pas beaucoup. Donc, je suis pas certaine que vous puissiez voir vraiment beaucoup de différences. J'en ai un peu là, mais vraiment, c'est léger, quoi. Je peux essayer pour vous le montrer si vous voulez. Je vais l'appliquer et en même temps que je l'applique, je vous en parle. Je vous parle des deux correcteurs, le orange et le vert. Je vous laisse quand même avec la présentation en image et puis après ma petite tête qui se maquille avec. En ce qui concerne les correcteurs, il en existe trois nouveaux correcteurs chez Givenchy dans la gamme Prisme Libre Skin Caring. À base de 90% de soins avec 95% d'ingrédients d'origine naturelle, ils hydratent la peau et ils relèvent l'éclat. Après, ça camoufle, hydrate ou corrige suivant les couleurs que vous utilisez. La couvrance, elle, est modulable pour les trois. Pour équilibrer les sous-tons jaunes et illuminer les teints ternes, il faudra passer sur le bleu, qui est très hydratant. Et voilà, qui illumine. Pour atténuer les rougeurs, évidemment, et les imperfections, il va falloir y aller avec le vert, qui est vraiment très très bien. Et pour corriger les cernes
camoufler les petites imperfections, lisser les ridules. On va plutôt aller vers le correcteur pêche, pour tout ce qui est un peu sous ton jaune en fait, ce qui va vous faire un petit peu des cernes, hein, faut être clair. Donc c'est une texture qui est très légère, qui se fond à la peau et qui la rend vraiment plus confortable. Une chose très importante également, les teintes s'accordent parfaitement au fond de teint Prisme Libre, Skin Caring Glow et Mat de Givenchy, ainsi qu'au correcteur multi-usage et poudre de la même gamme. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Donc voilà ce qu'il en est pour le correcteur vert. Si vous avez une coupe rose, ce ne sera pas suffisant, ou alors il faudra en mettre... Non, ce ne sera pas suffisant, je pense, parce qu'il faudra en mettre plusieurs couches. Vous arriveriez à camoufler la partie rougeur. Le problème, c'est que derrière, il faut appliquer le reste de son maquillage, c'est-à-dire le fond de teint. Et sur une peau mature, vous savez que moins on voit les couches, mieux c'est. Donc, je dirais que pour les personnes qui ont juste quelques rougeurs ou de temps en temps un bouton, des choses comme ça, il est parfait. Il est hydratant. Oui, hydratant, très fin, mais il couvre les rougeurs, les petits boutons. Vous pouvez en appliquer plusieurs couches, comme je vous l'ai dit. Mais pour une coupe rose, pour moi, je pense que ce sera pas assez. Ou alors, vous mettez un fond de teint vraiment couvrant derrière. Ça, vous pouvez le faire aussi, parce que du coup, ça va venir balancer entre les deux. Mais voilà, ça c'est mon avis pour celui-ci. Et puis, en ce qui concerne le pêche, honnêtement, alors, je n'ai pas les cernes très marquées. Par contre, ça va fonctionner vraiment merveilleusement bien sur les cernes qui sont voyantes, mais pas violacées noires. On est d'accord. C'est vraiment un très beau pêche. Moi, je vais juste le mettre, en fait, là où c'est... où j'ai cette fameuse espèce de couleur, si on peut dire. Et là où moi, je préfère le faire avec la pulpe du doigt. Même le vert, j'aime bien le travailler. Bon, j'aime bien le travailler aussi au pinceau, mais j'aime assez bien le faire avec la pulpe du doigt. Et cette partie orangée, elle va, je trouve, extrêmement bien camoufler sur moi mes cernes. Et j'ai voulu essayer sur d'autres personnes qui ont des cernes plus marquées que moi. Ça fonctionne très bien. Par contre, dès que vous allez sur quelqu'un qui a la peau, donc il y a des cernes vraiment très très violacées, ou une peau, des fois vous savez, vous avez des personnes qui ont la peau un petit peu bronzée. Je trouve plus le terme, c'est pas bronzé que je veux dire, c'est hâlé. Et ces personnes-là ont des fois des cernes qui sont presque noires. Là, non, ce sera pas assez couvrant. Mais sinon, en appliquant vraiment très très peu, c'est vraiment nickel chrome. Et c'est tellement fin, ça bouge pas, ça rentre pas dans les plis, ça reste en place toute la journée. Vous n'êtes pas obligé de poudrer. Je vous le dis parce que on va venir tester derrière le concealer et c'est vraiment un effet, je trouve, très neutralisant. Moi, par exemple, je peux pas sortir juste avec ça, sinon ça fait légèrement orangé. Mais vous allez voir qu'en mettant le reste, ben, je trouve que c'est parfait en fait. Alors, honnêtement, ma couleur dans le Skin Caring Glow, dans le fond de teint, c'est la couleur C105. C'est celle-ci. La 1C105. Et c'est le glow. J'ai les deux, hein. J'ai aussi le mat. Le mat que j'ai en couleur d'été. Donc là, je le mets pas parce que, voilà, 3N250, c'est trop foncé pour le moment. Mais c'est le seul fond de teint mat que je peux porter. Donc que je trouve magnifique sur une peau mature. Je vous le dis parce qu'on va arriver au beau temps et tout le monde n'aime pas le glow. C'est-à-dire si vous avez une peau qui est de mixte à grasse, peut-être aller plus vers le mat. Et si elle est de normal à mixte, enfin même de sèche à mixte, mais faites-vous plaisir. Moi j'ai la peau normale, je peux mettre les deux. Ce fond de teint, c'est une merveille. Donc je vais appliquer avec le Real Technique 241 que j'adore. Regardez, il est parfait. Il est parfait.
Je sais que c'est pas un produit de luxe. Les pinceaux Real Techniques, ils sont excellents. Je vais pas en mettre de trop. Je vais pas en mettre de trop et je vais même faire attention où je le pose parce que je vais rien mettre sous les yeux pour vous montrer le concealer. Là, je vous montre comment j'applique le fond de teint, mais honnêtement, je vous mets la revue du fond de teint là si ça vous intéresse, parce que tout le reste du make-up, vous n'allez pas le voir, sauf les nouveautés. Bon, j'en ai trop mis, j'ai mis 2 pompes, mais non, je pense que c'est beaucoup trop. En même temps, voilà quoi. C'est quand même le bonheur à appliquer, il faut être honnête. C'est le bonheur à appliquer, c'est le bonheur à porter, c'est le bonheur à garder. En fait, on le sent pas. C'est un de ces fonds de teint qui vous offre une couvrance vraiment modulable, très fine, très légère. Ah, oui, bon, c'est ma teinte d'hiver. J'ai un peu pris de couleur, d'accord? En même temps, vous verrez à la fin. Je suis quand même assez blanche-neige d'habitude. Donc, ça reste quand même quelque chose de très naturel. Et c'est plein de soins. J'adore, moi j'adore. Donc, les correcteurs, concealers, tous, ils font 11 millilitres. C'est énorme. C'est énorme pour un, comment dire, pour un correcteur ou pour un concealer. Vous en avez pour des lustres. Alors, c'est un peu cher, oui, mais non seulement vous avez la quantité, vous avez la qualité. Je le trouve. Vous savez à quel point j'ai très peu de concealer. Il y a un autre concealer chez Givenchy qui... attendez, bougez. Donc le voilà, c'est le correcteur qui s'appelle le Teint Couture Everwear Concealer. Alors, si vous aimez les couvrances vraiment fortes, ça, c'est un excellent concealer. Moi, je suis obligée, je l'utilise quand j'ai besoin d'une couvrance forte, mais j'en mets très peu. Et ça me dure pareil, ça me dure des lustres, mais il est excellent. Après, c'est pas mon préféré, mais je vais me retourner vers lui si vraiment j'ai besoin d'une, voilà, comme je vous dis, d'une couvrance assez costaud. Mais je peux pas en mettre énormément, parce que sinon, je trouve que ça me marque. Celui-là qui vient de sortir, le Prisme Libre Skin Caring Concealer, c'est une petite merveille. Donc, il s'agit d'un soin multi-usage, ce concealer. Il existe en 24 teintes. Je vous mets les swatchs, bien sûr, à l'écran. Le Prisme Libre Skin Caring Concealer, c'est on va dire, le premier correcteur multi-usage de sa catégorie chez Givenchy. C'est une formule qui va être résistante à l'eau également, ce qui va pas être pour déplaire à plusieurs. Donc, eux, ils disent que c'est tout de suite couvrance moyenne. Effectivement, si vous en mettez beaucoup, enfin, si vous en mettez pas beaucoup, mais de façon normale, en fait, oui, vous aurez tout de suite une couvrance moyenne. Mais moi, ce que j'aime, c'est les couvrances légères. Et même le fond de teint que j'ai sur moi, c'est un fond de teint qui est modulable. Je peux venir le construire. Mais j'aime quand il n'y a qu'une seule couche, parce que quand c'est raccord avec mon corps, ben on voit pas que je porte quoi que ce soit, et ça, c'est ce que je recherche le plus. C'est également, alors, la plupart des gens, je sais pas si je peux dire la plupart des gens, on entend très souvent dire, il faut mettre une teinte plus claire sous vos yeux. Et ben moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, je suis désolée, je trouve qu'en vieillissant, il faut essayer de trouver la teinte la plus proche du fond de teint. Alors là, j'ai de la chance, ils ont fait la bonne couleur, le même numéro. Donc c'est cool. Mais sinon, c'est vraiment, je prends rarement. Ça m'arrive d'en prendre des plus clairs, mais alors c'est un demi-ton plus clair. Par exemple, non, j'allais dire le backstage, mais non, je prends il me semble que je prends la même couleur que le fond de teint aussi dans le backstage, ou chez Dior, c'est la même. Non, j'aime pas trop, mais une demi-teinte plus claire, pourquoi pas. Mais je trouve que l'effet, clair, sous des yeux qui ont un certain âge, ça met l'emphase au lieu de camoufler. Donc moi, j'aime me mettre la même teinte. Donc, j'applique, je vais faire ma bouche, peut-être. On ne sait pas.
prends le Real Technique 242 pour venir l'appliquer sous les yeux. Je prends pas mes doigts, je préfère la pulpe du doigt. Mais c'est pour vous montrer. Je vais peut-être l'appliquer d'abord avec la pulpe du doigt là, et puis après je viendrai balayer. Peut-être ça que je vais faire. Mais là je fais le côté des yeux, parce que c'est pas obligatoire, vous savez, le côté des yeux. C'est juste que moi, c'est un endroit qui est régulièrement rouge. Et comment dire, ce concealer, ah c'est dommage, je vous l'ai pas montré avant, il cache les pas de doigts, les rides. Je vais essayer de vous montrer là. Je vais essayer de me rapprocher en même temps pour ça. Sans accélérer, sans rien, juste pour que vous puissiez regarder à quel point ça camoufle bien. C'est ça fait comme si on n'en avait presque pas. Regardez ça. C'est terrible. J'adore quand c'est comme ça, c'est top. J'en ai mis trop. Voilà, bon, moi je vais venir le travailler. Mais vous voyez, malgré le fait que j'ai vraiment fait qu'une petite touche, j'en ai déjà mis trop. Voilà. Bon, j'étais un peu plus loin que le concealer. J'ai poudré. Et tout ce que je peux dire, c'est que vraiment, c'est un concealer. Alors, je suis pas obligée de le poudrer, le concealer. Le correcteur, il faut que je le camoufle avec le concealer. Par contre, le concealer en lui-même, j'ai pas besoin de le poudrer. Je l'ai poudré là pour essayer de vous donner le rendu, voilà, quand on veut que ça bouge pas de la journée et en même temps qu'on veut avoir, je sais pas, ou de la soirée, quelque chose comme ça. Je trouve que le raccord est parfait entre les deux. Maintenant, bon là, j'ai l'air un peu blanche. Je vais venir réchauffer mon teint, tout ça, et me maquiller. Mais c'était pour vous montrer, c'est vraiment un produit qui rentre ni dans les rides, ni dans les ridules, et qui est parfait de lui-même. Est-ce que je conseille ça, ce genre de puff, pour venir comment dire, le fixer si vous aimez mettre de la poudre? Non, je trouve que c'est trop lourd. Je voulais réessayer encore aujourd'hui pour voir. Et non, je trouve que le résultat est beaucoup plus joli. Perso, soit avec la pulpe du doigt, je mélange et j'appuie très légèrement en dessous, jusqu'à temps que j'ai saturé le dessous de l'œil, soit avec un petit pinceau pour le dessous des yeux. Mais vraiment pour en mettre extrêmement peu. Parce que je trouve que quand on en met beaucoup, c'est légèrement visible qu'on a de la poudre, je trouve. Hein. Après, c'est pas le cas de tout le monde. Donc, bien sûr, je viens fondre les matières tout en rajoutant un peu de SPF et en me rafraîchissant le teint pour le plaisir. Quel bonheur. Et maintenant, je vous laisse, je vais me maquiller et je reviens pour vous, pour vous dire ce que je pense de tous les produits que j'ai appliqués sur moi, les nouveautés et les autres. Bon, avant de vous donner mon avis sur tous les produits que j'ai appliqués, je vais venir vous présenter très rapidement tous les produits que j'ai appliqués sur mon visage et bien sûr, vous les retrouverez dans la barre d'infos comme d'habitude. Si je trouve des promos, des codes, des machins, je vous le mets. Et voilà. Donc, tous les produits que j'ai appliqués sont des produits que j'aime énormément. Tout d'abord, le baume. Je vous l'ai mis au début, c'est un baume qui va pas être comme celui de Chanel. Chanel est extrêmement émollient. Celui-là, il est moins émollient, mais il va, comment dire, il va donner un petit effet glacé à vos lèvres et il va vraiment, vraiment en prendre soin. Vous avez vraiment la sensation de soin et j'aime beaucoup le mettre le soir aussi. Concernant le primer, ça. Alors ça, je trouve que c'est une merveille. Il fait tout. Maintenant, pour le tester jusqu'au bout du bout, il va me falloir des beaux jours
pour savoir si le SPF qui est dedans. Moi, je mets un SPF de toute façon à la fin de ma routine. Ok. Mais, je veux dire, dans la journée, on n'a pas forcément envie de se remettre du SPF sur le visage. Parce que, ben voilà, on a notre maquillage qui est là. Et ça, c'est parfait. Donc, je voudrais juste voir. Mais pour moi, ouais, enfin, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Et ça fond le maquillage. Il n'y a pas du tout de cast blanc, hein, il n'y a rien du tout. On a vraiment l'impression de rien appliquer. Mais ça réhydrate quand même un peu. Ça fixe le maquillage, ça le fait tenir plus longtemps, je trouve. On le voit surtout. Chaque produit, en fait, c'est des produits déjà longue durée. Donc, ce produit-là, je l'applique pour fixer mon make-up et surtout pour fondre et en plus pour le plaisir. Mais pour me servir aussi de retouche de SPF. Parce que l'odeur est divine et que ça me fait du bien. Et j'adore ça. Et du coup, je mets pas de primer parce que j'en ai pas besoin. Donc, et comme il contient des soins, j'ai pas l'impression d'enlever des soins à mon fond de teint. Alors, le Prisme Libre Skin Caring Glow, vous le savez, je vous l'ai dit. Hein. Là, ici, je vous mettrai ma dernière vidéo fond de teint. Je crois que c'est le fond de teint de chez Guerlain, le terracotta, le teint. Comme ça, voilà, si vous voulez voir une autre vidéo de teint. Mais de toute façon, il y a une playlist, donc voilà. Quoi dire. Je vais vite fait... j'essaye de... Non, ça c'est des nouveautés. Je vous en parle dans 2 secondes. Ça aussi, je vous en parle dans 2 secondes. J'ai appliqué le 9 combien de chez Givenchy, moi? Le 9,7. Le 9,7, c'est cette petite merveille qu'on met sur les yeux. Hein, ok, voilà. Je me suis fait un make-up très rapide. J'ai mis un tout petit peu de liner vert parce que il est magnifique. Est-ce qu'on voit son nom? C'est le Cole Couture Waterproof. Un peu plus de couleurs, s'il vous plaît, Givenchy. Il y a un noir, un vert, un bleu et un violet, je crois. Mais je voudrais du marron, puis j'en voudrais avec pas des paillettes, mais des nacres. Oh, pitié, plein. Et puis des verts forêt aussi. Ça, c'est un vert jade. Il est splendide. Je ne vais pas en parler 10 jours, mais il est splendide. Après, pour le primer, si vous n'êtes pas team primer, prisme en pchit, comment on peut ne pas être ça? Mais si vous... Parce qu'en fait, je pense que ça convient à tous les types de peau, vraiment. Vraiment tous les types de peau. Sinon, celui que j'aime beaucoup mettre, qui convient aux peaux normales mixtes, je dirais, c'est la base correctrice de couleur SPF 20 PA++, c'est celle-ci. C'est la rose. Elle a... Comment dire? Je trouve qu'elle contrôle plutôt pas mal le sébum. C'est un super primer. Ça contrôle pas mal le sébum, mais ça hydrate en même temps et ça unifie. Donc en fait, je peux le mettre sur tout le visage. Pas besoin de mettre un spécifique zone T quand il fait chaud. Je trouve que pour le printemps, il est excellent aussi. Maintenant, c'est topissime. Mais ça, c'est très bien. Voilà. Si vous n'aimez pas faire des pchit dans la journée, ok. Mais bon, SPF 20. Votre SPF 45. Après, c'est pas moi qui choisis. Non, mais bon, celui-là a un contrôle quand même sur le sébum. Je peux pas dire le contraire. Celui-ci, j'ai rien remarqué, mais en même temps, il fait pas très chaud pour l'instant. Il faut du temps avant de donner un dernier avis complet. Ensuite, j'ai appliqué bien sûr ma poudre libre, Prisme Libre. Moi, elle est en mousseline pastel. Les couleurs servent, pour celles qui ne savent pas, à unifier le teint. Voilà comment on fait le choix. Comment fait-on le choix d'une poudre? Quand vous prenez une poudre translucide ou quand vous prenez une poudre banana ou une poudre plus foncée, il en existe dans plein de marques, quoi. Quand on tombe sur ces poudres-là, faut pas me dire oh, mais on en fait quoi. Donc moi, je vous le dis, c'est fait pour faire en sorte d'unifier votre teint et de faire que votre teint soit le plus beau possible et le plus naturel possible. C'est un mélange de 4 teintes. Sur la peau, c'est imperceptible et mat.
Vous en avez des blanches. Quand vous lisez le nom satin blanc, vous savez que vous allez avoir un résultat légèrement satiné, un peu blanchi. Si vous avez eu la chance d'attraper la lumière polaire, il n'y a pas une seule particule de nacre ou de paillettes dedans, c'est de la luminosité pure, elle est exceptionnelle. J'aimerais qu'il la rende en édition permanente, mais elle est exceptionnelle. Si vous allez vers la popeline Mimosa, qui est comme ceci, vous allez vous retrouver avec une sorte de banana powder que vont pouvoir mettre les teints clairs à moyen. Et vous avez ce genre de couleur partout. Vous faites attention au nom. Au mieux, vous demandez à mélanger. Je vous montre comment on fait. Hein. On défait le capsule, hop, tac, tac, on tape et on regarde. Si vous devez aller les swatcher, il faut mélanger les couleurs et regarder sur votre peau ce qui la met le plus en valeur. Est-ce qu'elle est lumineuse? Est-ce qu'elle est mate? Voilà. Par contre, la qualité. Donc moi, c'est la mousseline pastel et je peux mettre la popeline Mimosa en été. Parce que ça va avec, voilà, tout simplement. C'est comme parfois je mélange même mes deux fonds de teint, le glow et le mat de chez Givenchy, quoi. Voilà, je vous ai fait un petit rappel. Alors, ça existe aussi, elle existe en version compacte. Vous avez les mêmes couleurs, hein, en version compacte, ça donne ça. C'est très joli pour les retouches de sébum, quand il fait vraiment très chaud. C'est pratique. Maintenant, pour le teint complet, la poudre libre. Pour moi, elle est indispensable. Ça donnera un très joli résultat, la compacte, mais pas aussi beau et efficace que la libre. Donc moi, je préfère la libre. Par contre, la compacte, pour les retouches dans le sac, quand on a les moyens, quand on peut se le permettre, c'est génial. Vous n'avez pas les moyens? C'est pas grave. Vous achetez des mini houpettes, là, où vous avez des houpettes dans plein de trucs dont vous ne vous servez pas. Tiens, il y en a même normalement là-dedans. Bon, là, il n'y en a pas parce que je m'en sers tout le temps, mais normalement, il y en a une. Ben, vous remplissez votre houppette, hein, vous faites clac-clac. Vous remplissez à mort votre houppette, vous la mettez dans un petit sac plastique, crac. Vous fermez les tout petits plastiques, vous mettez ça dans votre sac à main, et quand il y en a besoin, vous sortez la houppette, et puis vous faites votre touche. Voilà. C'est une astuce dite comme ça. En termes de blush, j'ai mis le blush Prisme Libre en couleur voile corail. La couleur, elle est là. Et la couleur, elle est là. C'est un mélange de poudre. C'est pas orangé, c'est terracotta, corail. Vous voyez, pareil ça. Allez-y doucement. C'est assez pigmenté. Alors, si vous aimez vraiment les blushs, ça, voilà quoi. Puis ça tient bien, vraiment, ça tient très bien toute la journée. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Vous savez, je suis désespérée encore. J'attends que Givenchy nous sorte un bronzer en gamme permanente. Il existe des bronzers Givenchy, mais ils sont, comment dire, si vous tombez dessus, ou si vous les trouvez, vous avez du bol, quoi, tout neuf. Parce que chez Givenchy, ils n'existent pas. Il y a eu que des éditions limitées. Dont une, je ne sais pas si vous vous en souvenez, que moi j'avais trouvé, qui était arrivée en miettes, quoi. Que j'ai pleuré ma misère. Je l'ai retrouvée. Vais-je retenter? Je ne sais pas. Je l'ai mis dans mes... peut-être. Et donc, comme il n'y a pas de bronzer, mais je l'attends, si vous saviez. Et alors, pitié Givenchy, faites des teintes froides et chaudes. Les deux. Des teintes froides et chaudes. Ça, c'est pour Tom Walker. Un message. Pitié. Des teintes froides et chaudes. Pensez aux personnes qui ont le teint pâle, qui ont besoin d'avoir des bronzers et des poudres de contour aussi. Des poudres, des crèmes. En faites ce que vous voulez, mais faites un truc. J'en peux plus. En attendant, qu'est-ce que je fais? Alors, je ne sais pas si je pourrais le trouver, parce que je ne sais pas si ça se trouve encore. Mais alors, moi, j'adore, et puis ça dure des lustres. C'est la Prisme Visage en teinte numéro 6, Organza Miel. Ça se présente avec 4 couleurs. Et donc, généralement, je prends ces couleurs-là pour me bronzer, n'est-ce pas? Puis je rajoute un petit peu de poudre parfois. Là, corail, hein, n'est-ce pas?
Superbe. Les couleurs sont splendides. On a vraiment du froid, du neutre et du chaud. C'est le bonheur absolu. Voilà. Oui, quand on veut rester dans une marque, c'est comme ça. Et voilà, pour tout ça, je vous ai dit, le mascara, pardon, non, j'ai pas oublié. Mascara, j'ai mis le volume Disturbia. Je sais pas pourquoi, des fois je crois que je l'appelle Black Disturbia. J'ai toujours un problème avec le nom, et comme je vois pas, de toute façon on peut pas le rater chez Givenchy, il est rouge. Et j'adore celui-là, je sais plus combienième, il est vide. J'en ai toujours un, mais là c'est un mini, et je crois qu'il faut que je rachète celui-là. Celui-là en version waterproof, j'aimerais énormément aussi. Mais sinon, vous avez le noir couture waterproof 4 en 1 volume, longueur, courbe et soin que j'adore, que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne 50 000 fois, pareil aussi. Les mascaras sont superbes chez Givenchy. Il existe en pas waterproof, hein, mais moi j'adore en waterproof. Voilà, la brosse. C'est juste la brosse qui est un petit peu déroutante les premières fois où on s'en sert. Alors sur les lèvres, j'ai appliqué le crayon 08 de chez Givenchy qui a une très bonne tenue et qui s'estompe très joliment. C'est important, ou alors il faut, quand je mets un rouge à lèvres qui va s'estomper, j'aime bien que le contour des lèvres s'estompe en même temps. On ne sait jamais. Voilà. Après, quand je mets un longue tenue, j'aime que ce soit du longue tenue. Mais c'est, voilà. Je vous explique le pourquoi du comment. Sur la bouche, je voulais vraiment vous montrer la différence entre les baumes liquides Rose Perfecto, mes amours, on peut le dire, et les Rose Perfecto Baume, qui sont comme ça. Donc là, ce que je porte, c'est la couleur numéro 117, Chili quelque chose que j'arrive pas à lire, mais j'arriverai à vous le mettre dans la barre d'infos. C'est comme du cuir rose. Bien sûr, vous avez le sigle Givenchy plus son nom, mais il est fin, il est élégant, et pour les personnes qui pensent que c'est vraiment, que les couleurs c'est vraiment très léger, non, c'est pas si léger que ça, hein. Regardez sur ma bouche, c'est peut-être légèrement moins opaque que les baumes liquides, mais c'est très très beau, et ça contient du soin. Et ça sent l'odeur du bonbon. Et non, ça ne... Il n'y a pas de menthe, il n'y a pas d'effet de ça. Non, voilà. Mais regardez cette couleur, est-ce qu'elle n'est pas magnifique, quoi? Bon, je sais, je suis en train de me dire, je parle encore 50 000 fois de trop. Donc les nouveautés uniquement. Je suis conquise, moi, pour ça. J'attends juste qu'il fasse très très beau pour voir si ça fonctionne bien avec un très beau temps. Mais il n'y a pas de raison, je pense que ça va être bon. Ce que je veux voir, c'est est-ce que ça risque d'apporter du glow ou pas. Là, c'est pas le cas, c'est juste un effet très bonne santé, si quand même assez lumineux. C'est très 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 fin. C'est, ça sent bon, mais c'est très léger. Non, j'adore vraiment. C'est hydratant. La peau, elle tiraille pas dans la journée. C'est le bonheur. Déjà, avec le fond de teint tout seul, c'est le bonheur. Mais ce produit-là aussi, il est vraiment fantastique. Le concealer, pour le moment, je l'adore. Je l'adore. Je suis pas restée comme ces derniers temps sur certains produits en mode j'aime bien. Ouais, j'aime bien, mais j'aime bien. Vous savez, quand vous avez payé un truc super cher et que vous trouvez ça joli, mais on en reparlera de bientôt dans les favoris. J'ai quand même 2-3 produits, non 2, qui m'ont fait très très mal. Ça, une merveille. Je trouve, pour les personnes qui aiment les couvrances légères ou moyennes, n'en mettez pas beaucoup parce que vraiment, bon, ça après chacun fait comme il veut, mais l'applicateur est vraiment très doux et il prend pas mal de produits. Donc, allez-y mollo si vous êtes comme moi, que vous aimez quand le rendu est imperceptible. Aussi beau que le fond de teint. Je vous le mets en barre d'infos. Voilà, si vous connaissez votre teinte, vous pouvez prendre la même. Moi, vous avez vu, hein, c'est raccord, c'est nickel. Le vert, le correcteur vert, je vous en ai parlé. Je le trouve très bien. Attention, si vous avez une coupe rose ou des rougeurs trop fortes, moi, je vous dirais, allez vers quelque chose de plus couvrant encore. Pas celui-là.
Mais pour des personnes comme moi qui ont des petites rougeurs, des petits boutons, des petites choses de temps en temps, ou ouais, vraiment des rougeurs assez légères, mais qu'elles veulent juste, vous savez, comme apaiser leur peau, avoir un côté un peu plus léger, froid, en visuel, hein. C'est parce que quand on se lève et qu'on est rouge, voilà, mais ça fonctionne très bien. N'en mettez pas beaucoup pareil. Et à part sur les boutons, vous pouvez le mettre au doigt, je trouve qu'avec le pinceau, c'est quand même mieux. Disons que ça se fond bien dans la peau. Après, vous pouvez... mais voilà, quoi. Et puis, de toute façon, le fond de teint va venir par-dessus, donc ce sera parfait. Et en dessous, le concealer, ce correcteur qui est pêche est vraiment un pêche assez intense. Pareil, n'en mettez pas trop. Moi, perso, aujourd'hui, j'ai mis un petit peu trop de correcteur et j'ai mis trop de concealer. Mais c'est bien parce que ça me permet aussi de faire des, comment dire, des parallèles avec d'autres concealers où je suis obligée d'en mettre autant. Donc, en fait, il faut en mettre moins. Moins, c'est plus beau. Et ce pêche-là est très bien pour les personnes qui ont la peau très pâle et qui ont des cernes comme moi ou légèrement plus marquées. Attention, si c'est trop foncé, comme je vous dis là, j'aurais même tendance à vous dire, n'essayez pas ce genre de produit. Si vous avez des cernes noir-violet, je pense que vraiment ce qui est le mieux, c'est les pots de correcteur. Là, c'est des choses assez... en plus, c'est vraiment des fois un mélange de couleurs en plus à faire. Donc voilà, pour des cernes vraiment très marquées, il faut quelque chose de haute couvrance. Donc vous avez compris que je n'ai aucun flop dans ces produits. Je sais que des produits que j'adore. Je les trouverai peut-être pas tous, mais j'essaierai de vous en mettre le plus possible. Et j'espère que ces nouveautés vous ont plu en fait. Dites-moi si vous les avez essayées. Ça, je veux savoir à tout prix. Dites-le moi en barre d'infos. Si c'est plus un produit que vous avez envie, dites-le moi aussi, je veux savoir. Et les personnes qui connaissent pas forcément Givenchy, qui sont arrivées peut-être sur cette vidéo, mais qu'est-ce que vous pensez de tous ces produits? Et qu'est-ce que vous pensez de Givenchy? Parce que je trouve que c'est une marque dont on ne parle pas assez. Et je n'arrête pas d'en parler moi, parce qu'elle est vraiment, pour moi, au niveau de Chanel, Dior, Lancôme, Givenchy. Pour moi, ces quatre mastodons de beauté à la française. C'est de luxe, il y en a d'autres, bien sûr, hein, mais ça, pour moi, c'est vraiment quatre... hein, voilà. La fille qui est pas un peu trop Made in France. Non, mais il faut le dire quand même. Le luxe, il y a quand même... Je pense qu'en France, on peut au moins se dire on est bon en luxe. Après, j'ai pas dit qu'on était mauvais dans d'autres gammes de produits. Hein. Mais un jour, on reparlera de ça. Un jour, on reparlera du pourquoi luxe ou pas luxe. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche, une très belle journée ou une très belle soirée, comme d'habitude. Prenez vraiment bien soin de vous. Et j'ai envie d'essayer de vous dire, partagez ces petits moments avec vous. Et j'espère que ça vous fait ça aussi. C'est du bonheur. Quand je démarre une vidéo, je ne sais jamais quand elle va finir. J'essaye d'en couper vraiment beaucoup de morceaux au montage parce que sinon ça durerait le temps d'un film, quoi. Mais si vous saviez le bien que je ressens, et j'espère que ça vous fait la même chose. Peut-être pas autant qu'à moi, mais que ça vous fait passer un bon moment tranquille, calme, doux. Donc voilà. Je vous envoie plein d'amour, plein de tendresse. Ouais, de la chaleur humaine. De la chaleur humaine. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, mais surtout prenez vraiment bien soin de vous. Bye bye!